Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain Bocquet. Monsieur le Premier ministre, vous avez stigmatisé récemment la finance qui spécule, qui fraude et se réfugie dans les paradis fiscaux. C'est l'ennemi, disiez-vous. Les mots sont forts, mais les actes sont plutôt faibles. Votre ministre du Budget s'enorgueillit d'avoir récupéré 1 milliard d'euros aux repentis fiscaux. Il en manque au moins 49, puisque la fraude fiscale coûte à la France au bas mot 50 à 70 milliards par an. Bercy blanchit Jersey et les Bermudes. Injustifiable, quand les Bermudes, les îles Vierges et Gibraltar créent actuellement un syndicat de défense des paradis fiscaux pour tenir la dragée haute au G20. Enfin, votre gouvernement installe à la commission des sanctions de l'AMF, le gendarme des marchés financiers, Madame Françoise Bonfante, un haut cadre du BS. Cette banque suisse, mise en examen par la justice française pour l'organisation illégale d'une évasion fiscale massive. C'est un comble. Sans l'évasion fiscale permise par le secret bancaire, la dette publique de la France passerait de 94% du produit intérieur brut à 70%. Ce sont 300 milliards d'euros qui pourraient être récupérés d'un coup. Il est temps de s'attaquer réellement à l'évasion fiscale en bande organisée. Ils sont là, les 50 milliards d'économies que vous recherchez, et non dans les poches de nos concitoyens ou de nos collectivités locales. Quand allez-vous prendre les mesures à la hauteur de l'enjeu? Merci Monsieur Bocquet. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Merci Monsieur le député Bocquet pour cette question qui permet d'apporter des précisions et sans doute des informations. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la détermination du gouvernement à lutter contre la fraude fiscale et rappeler l'ensemble des mesures très puissantes qui ont été prises à cet effet, qui ont été discutées au sein de cet hémicycle et parfois appuyées par les députés de votre groupe. Je veux d'abord rappeler l'action déterminée conduite par le gouvernement, par le ministre des Finances au sein de l'Union européenne pour aboutir à des échanges automatiques d'informations entre les pays de l'Union européenne, à la mise en place d'une liste européenne des États et territoires non coopératifs et pour faire en sorte aussi, au terme de la signature de ces conventions automatiques d'information, que nous puissions mandater l'Union européenne pour qu'elle signe des conventions de type FATCA avec l'ensemble des territoires où des problèmes d'évasion fiscale peuvent se poser. Le Parlement a souhaité qu'il y ait une liste nationale d'États et territoires non coopératifs. Cette liste nationale repose sur deux principes. D'abord, il faut qu'il y ait un échange d'informations, mais il faut aussi que cet échange d'informations soit effectif. Pour ce qui concerne les deux États dont vous parlez, nous les avons inscrits sur la liste des États et territoires non coopératifs, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Pour les avoir inscrits sur cette liste, des négociations ont été engagées avec eux, au terme desquelles ces États nous ont communiqué sur la totalité des dossiers sur lesquels nous avions saisi, la totalité des informations dont nous souhaitions disposer. Par conséquent, Monsieur le député Bocquet, si la démarche qui est la vôtre consiste à dire ayons une liste nationale, inscrivons sur cette liste des États qui ne donnent pas toutes les informations, et lorsqu'ils les ont données, maintenons ces États sur la liste, vous conviendrez que c'est assez peu motivant pour que ces États nous donnent les informations en question. Par conséquent, je trouve ce procès tout à fait injuste, tout à fait inadapté, parce que ce que nous avons fait témoigne de l'efficacité de notre action. Je pense que ces informations